Si quelqu'un te donnait 1 million aujourd'hui, tu ferais mieux de devenir millionnaire dans ta tête très vite. Sinon, tu vas le perdre. Parce que l'argent finit toujours par retrouver ton état d'esprit. C'est la loi de la richesse. L'argent suit la mentalité. Ton compte en banque ne montera jamais plus haut que ta façon de penser. Et si la plupart des gens n'arrivent pas à construire une richesse durable, c'est pour une raison simple. Ils courent après le résultat avant de devenir la personne capable de le garder. La vraie richesse, ce n'est pas quelque chose que tu poursuis. C'est quelque chose que tu attires grâce à ce que tu deviens. Tes habitudes, ton mental, ton caractère, c'est ça qui construit la liberté financière. Alors si tu es prêt, je vais te partager des habitudes qui ne m'ont pas seulement rendu plus riche, elles m'ont rendu plus intelligent, plus libre et plus sage. À l'homme, dépense moins que tu ne gagnes. C'est la base. Quand j'ai commencé à travailler, je croyais que gagner plus allait régler tous mes problèmes. Je me disais, si je double mon revenu, tout ira mieux. Mais voici ce que j'ai découvert. Ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, c'est combien tu gardes. Tu ne peux pas devenir riche si ton style de vie court derrière ton salaire. J'ai vu des gens gagner très bien leur vie, et pourtant être fauchés. Et j'ai vu des gens gagner moins, mais être financièrement solides. La différence, c'était pas le revenu, c'était la discipline. La liberté financière commence le jour où tes dépenses s'inclinent devant tes revenus. La plupart des gens laissent leurs envies aller plus vite que leur discipline. Dès qu'ils ont une augmentation, ils montent de gamme. La voiture, les habits, les vacances. Ils gonflent leur niveau de vie jusqu'à ce que chaque euro soit déjà dépensé, avant même d'arriver. Ça, ce n'est pas du progrès. C'est un tapis roulant. Tu as l'impression d'avancer, mais tu restes au même endroit. Le vrai progrès, c'est quand tu apprends à vivre en dessous de tes moyens et à faire travailler l'écart entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Cet écart-là, c'est ta force. Quand j'étais jeune, un mentor m'a dit « Vise avec 70% de ton revenu ». Sur le moment, ça m'a semblé impossible. Je survivais à peine avec 100%. Mais je lui ai fait confiance. 10% partait en épargne, 10% partait en investissement, 10% partait en dons. Cette règle m'a obligé à réfléchir, à prioriser, à planifier. Au début, ça faisait mal. Puis cette discipline est devenue de la confiance. J'ai compris que je pouvais contrôler l'argent, au lieu de laisser l'argent me contrôler. Et c'est là que tu commences à te sentir riche. Pas quand tu gagnes plus, mais quand tu maîtrises ce que tu as déjà. Les vrais riches ne comptent pas seulement l'argent. Ils comptent leurs habitudes. Ils mesurent leur progrès par la discipline, pas par l'apparence. Moi, j'ai commencé à revoir mes dépenses chaque mois, comme une entreprise regarde ses comptes. Je cherchais les fuites, les achats émotionnels, les petites habitudes inutiles, le gaspillage. Et chaque fois que je supprimais quelque chose d'inutile pour rediriger cet argent vers l'épargne ou l'investissement, je sentais la richesse se construire en silence. Ce n'est pas une vie de privation. C'est une vie de direction. Vivre en dessous de tes moyens ne fait pas de toi quelqu'un de radin. Ça fait de toi quelqu'un de stratégique. Et ça te donne ce que l'argent doit vraiment t'apporter. Liberté, choix, contrôle. Le but n'est pas de gagner beaucoup et de tout dépenser. Le but, c'est de construire une base tellement solide qu'aucune tempête ne peut la casser. Souviens-toi, ce n'est pas ce que tu gagnes qui te rend riche, c'est ce que tu gardes. Discipline tes envies. Maîtrise tes habitudes et laisse ton argent servir ton but. Dépense moins que tu ne gagnes, toujours. Et tu arrêteras d'avoir peur de ton avenir financier. 2. Investis d'abord dans ton esprit, avant d'investir ton argent. Avant d'investir 1 euro dans le marché, investis 1 heure dans ton esprit. C'est la première grande règle de richesse que j'ai apprise. Parce que si tu donnes une fortune à quelqu'un qui ne sait pas réfléchir, elle disparaît. Mais si tu donnes 1 seul euro à quelqu'un de sage, il trouvera un moyen de le multiplier. Ton esprit est le premier actif qui prend de la valeur. Plus tu deviens intelligent, plus tu deviens riche. L'argent va vers la compréhension et fuit l'ignorance. Donc, avant de courir après les gains, construis la connaissance. Quand j'étais plus jeune, je voulais gagner vite. Je voulais sauter l'apprentissage et passer directement à l'argent. Je suivais des tuyaux, des rumeurs, des tendances que je ne comprenais même pas. Et j'ai appris une chose,
Le marché punit l'impatience. Je n'ai pas perdu parce que j'étais malchanceux. J'ai perdu parce que je ne savais pas. Mon mentor m'a dit un jour, « Tu peux perdre tout ton argent. Mais si tu gagnes la sagesse, tu le récupéreras, et plus encore. » Cette phrase a changé ma vie. J'ai arrêté de chercher des raccourcis. J'ai commencé à étudier le succès. Construire une richesse, c'est comme construire une maison. Ton esprit, c'est la fondation. Tu ne construis pas sur du sable en espérant que ça tienne. Pourtant, c'est ce que font les gens quand ils investissent sans comprendre. Alors j'ai commencé à lire chaque jour, 20 à 30 minutes, sans excuse. J'ai étudié les grands investisseurs et les grands penseurs, pas seulement ce qu'ils faisaient, mais comment ils pensaient. J'ai assisté à des séminaires, je me suis entouré de gens plus forts que moi, et j'ai traité chaque livre et chaque mentor comme un investissement. Et le retour a été énorme. Ma confiance a grandi, mes décisions se sont améliorées, et ensuite, mes résultats ont suivi. La règle est simple, deviens plus sage avant de vouloir devenir plus riche. Comprends comment l'argent circule, comprends comment les marchés réagissent, comprends comment tes émotions te piègent. Étudie la patience autant que le profit, parce que le marché récompense les disciplinés et dévore les impulsifs. Lis chaque jour, apprends sans arrêt, et au moins une fois par trimestre, participe à quelque chose qui élargit ton niveau, une formation, un séminaire, une conférence, une rencontre. Quelques heures d'apprentissage peuvent t'épargner des années d'erreurs coûteuses. Investis dans ton esprit d'abord et tes résultats vont grandir partout, dans ton argent, dans ton travail, dans ta vie. Ne te précipite pas pour mettre ton argent sur le marché. Mets d'abord la sagesse dans ta tête, parce que quand l'esprit grandit, la richesse suit. Note 3. La discipline. Le vrai moteur de la richesse. S'il y a un principe qui sépare les gens riches des gens qui espèrent, c'est la discipline. J'ai vu des gens très talentueux stagner, et j'ai vu des gens moyens construire une vie incroyable. Pourquoi? La discipline. La discipline, c'est le pont entre ce que tu veux et ce que tu obtiens. C'est la force silencieuse qui transforme les rêves en plans, et les plans en résultats. Sans discipline, même la richesse s'efface. Tu peux avoir des opportunités, des stratégies, de grandes ambitions. Si tu n'es pas constant, le succès te glisse entre les doigts. Quand j'étais jeune, je dépendais de la motivation. Quand je me sentais inspiré, j'étais inarrêtable. Puis l'envie retombait, et je retombais avec elle. La motivation, c'est une étincelle. Ça brille fort, puis ça s'éteint. La discipline, c'est une flamme stable. Elle ne dépend pas de ton humeur. Elle dépend de ta décision. Mon mentor m'a dit, si tu maîtrises une seule habitude, la discipline, toutes les autres vont t'obéir. J'ai pris ça au sérieux. J'ai commencé par structurer mes matins. Parce que la façon dont tu commences ta journée décide souvent de la façon dont tu la finis. Au lieu de foncer dans le chaos, j'ai créé une routine. Lire, réfléchir, bouger un peu, planifier ma journée. Ce n'était pas une question de perfection. C'était une question de constance. Certains matins, je n'en avais pas envie, mais je le faisais quand même. Avec le temps, cette routine est devenue mon encre. Elle m'a donné du focus quand le monde était bruyant et de la force quand les distractions voulaient voler mon temps. La discipline, c'est pas tout faire d'un coup, c'est faire les bonnes choses. Chaque jour, j'ai commencé à suivre mes progrès chaque semaine, pas pour me punir, mais pour mesurer ma croissance. Parce que ce qui se mesure s'améliore. Finances, forme, concentration. La constance se cumule comme des intérêts. De petites actions quotidiennes répétées assez longtemps créent une transformation énorme. Et j'ai arrêté de dire « je vais essayer ». Essayer, ça te laisse une sortie. La richesse ne répond pas à un effort à moitié. Remplace « je vais essayer » par « je vais le faire ». Et tu passes de l'intention à l'exécution. Le jour où tu t'engages vraiment, tu trouves la force, la créativité et la persévérance. La discipline n'est pas une punition. C'est du respect de soi. C'est te dire « je mérite l'effort ». Une richesse bâtie sur la discipline dure, parce qu'elle est bâtie sur des habitudes que le temps ne peut pas effacer. Alors fais de la discipline ta main quotidien, investis-la chaque matin, dépense-la chaque heure, et laisse-la te payer toute ta vie. 4. Laisse le temps travailler pour toi, l'effet boule de neige. Si je devais te donner un secret pour construire une richesse durable, ce serait celui-ci. Laisse le temps devenir ton partenaire.
Le temps est l'allié le plus fidèle de l'argent. Si tu le traites bien, il multiplie tes efforts au-delà de ce que tu imagines. Le problème, c'est que la plupart des gens veulent tout de suite. Ils veulent récolter avant de semer. Ils veulent la récompense avant le travail. Mais la richesse ne vient pas de la vitesse. Elle vient de la constance, de la patience et de l'effet boule de neige. Le temps n'est pas ton ennemi, c'est ton meilleur employé. Quand j'étais jeune, je croyais que la richesse appartenait aux rapides, à ceux qui prenaient de gros risques et faisaient de grands coups. Mais j'ai compris que le vrai secret des riches n'était pas la vitesse. C'était l'endurance. Un mentor m'a dit « Plus ta vision est longue, plus tes résultats seront riches. » Il avait raison. J'ai commencé à investir petit, quelques euros à la fois, mais je le faisais régulièrement, mois après mois, année après année. Je réinvestissais les gains. Je résistais à l'envie de retirer. Je faisais confiance au processus. Au début, ce n'était pas excitant. Pas de feu d'artifice, pas de miracle du jour au lendemain, juste une croissance silencieuse. Puis un jour, quelque chose s'est déclenché. Les petits gains ont commencé à se multiplier. Et mon argent s'est mis à travailler plus dur que moi. C'est ça, le pouvoir du temps. Et l'effet boule de neige n'est pas seulement une règle financière, c'est une règle de vie. Chaque effort se cumule, chaque action disciplinée se cumule, chaque bonne habitude se cumule. Les riches ne courent pas après des résultats immédiats. Ils construisent des systèmes qui récompensent la patience. Ils savent qu'une petite décision aujourd'hui peut faire le gros du travail demain. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un an et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. Voilà pourquoi le meilleur moment pour commencer, c'est toujours maintenant. Même si c'est petit, commence. Tu n'as pas besoin d'une fortune, tu as besoin d'une décision. Investis aujourd'hui, même un peu. Réinvestis longtemps et évite l'impatience, parce que l'impatience vole l'effet boule de neige. Chaque fois que tu coupes la croissance, tu remets l'horloge à zéro. Le succès se construit par saison, et le temps récompense ceux qui restent dans le processus. Souviens-toi, la richesse ne se construit pas en un jour, mais elle se construit chaque jour. 5. Deviens plus précieux. L'argent suit la valeur. Si tu veux comprendre la richesse, arrête de penser en heures et commence à penser en valeur. Tu n'es pas payé pour le temps que tu passes. Tu es payé pour la valeur que tu apportes pendant ce temps. C'est la différence entre gagner sa vie et créer de la richesse. Le marché ne récompense pas le fait d'être occupé. Il récompense l'utilité, l'excellence, la créativité, les solutions. Beaucoup de gens sont occupés, peu sont vraiment précieux. Et si tu veux gagner plus, ta valeur doit grandir d'abord. Quand j'étais jeune, je croyais que le succès, c'était juste travailler dur. Je me disais, si je travaille plus que tout le monde, je vais gagner. Travailler dur est important, mais ce n'est pas tout. Tu peux creuser à la pelle toute la journée et gagner moins que quelqu'un qui sait conduire une machine. La clé, ce n'est pas seulement l'effort, c'est la compétence. Quand j'ai compris ça, j'ai arrêté de travailler plus dur et j'ai commencé à travailler plus intelligemment. Je me posais chaque jour cette question, comment devenir plus précieux? Et cette question a changé ma vie. J'ai appris à mieux communiquer, j'ai travaillé mon leadership, j'ai étudié la persuasion, des compétences qui multiplient ton impact. J'ai arrêté de m'occuper et j'ai commencé à résoudre des vrais problèmes. Les riches ne sont pas payés parce qu'ils se présentent. Ils sont payés parce qu'ils se distinguent. Ils maîtrisent ce que les autres négligent. Ils deviennent difficiles à remplacer. Et quand tu deviens indispensable, ton revenu finit par te courir après. Fais simple, chaque trimestre, apprends une compétence qui augmente ta valeur. Même une petite. Avec le temps, ces améliorations s'additionnent. La valeur, ce n'est pas un événement, c'est une habitude. Chaque jour, demande-toi, est-ce que je résous un vrai problème? Est-ce que j'améliore mon niveau? Est-ce que je livre un résultat qui compte? Le monde paie la contribution, pas l'intention. Ne cherche pas l'attention, cherche la maîtrise. La vanité dépense, la valeur rapporte. Number 6. Choisis bien ton entourage. Ton cercle détermine ton plafond. Il y a une vérité qui choque parfois, mais elle est réelle. Ton entourage détermine ton plafond. Les personnes avec qui tu passes le plus de temps vont soit t'élever, soit te freiner silencieusement.
Tu deviens la moyenne de tes influences, mentalité, discipline, ambition, habitude. Si tu veux changer ta vie, change ton environnement. Le mauvais cercle te vide, le bon cercle te multiplie. Au début, je n'avais pas grand-chose, mais j'avais des amis qui voyaient petit. Ils se moquaient de la liberté financière. Ça, c'est pour les chanceux, disaient-ils. Et pendant un moment, je les ai crus. Puis un mentor m'a dit « Tu ne peux pas voler avec les aigles si tu grattes le sol avec les poules. » Dur, mais vrai. Ma vision était limitée parce que mon entourage était limité. Le jour où je me suis rapproché de gens disciplinés, ambitieux, en progression, tout a commencé à changer. Les bâtisseurs parlent de solutions, ils parlent d'idées, ils parlent d'opportunités. Les gens coincés parlent des gens, ils parlent de drames, ils parlent d'excuses. Alors fais un audit de ton cercle. Est-ce qu'ils te tirent vers le haut ou est-ce qu'ils rendent tes excuses confortables? Tu n'as pas besoin de 100 nouvelles relations. Tu as besoin de quelques personnes solides qui te challengent et te tirent vers l'avant. Rejoins une communauté sérieuse, un groupe d'apprentissage, un cercle en ligne avec des gens qui avancent. Parce qu'au bout d'un moment, ton cercle devient ton miroir. Et quand tu élèves ton cercle, tu élèves ton plafond. 7. Transforme ton revenu en actif. Fais travailler ton argent. La richesse se construit en transformant ton revenu en actif, pas en dépenses. La plupart des gens dépensent dès qu'ils reçoivent. Et ils achètent des choses qui perdent de la valeur. Vêtements, voitures, gadgets, sorties. Ça ne te rend pas libre, ça te rend dépendant. Les riches achètent ce qui les paie. Ils comprennent une règle simple. Ton argent doit travailler plus dur que toi. Quand j'ai eu mes premiers vrais revenus, je pensais que gagner suffisait. Je me faisais plaisir, je montais de gamme, et à la fin il ne restait rien. Et j'étais toujours au même point. Mon mentor m'a dit, tu peux dépenser ton argent pour les applaudissements ou l'investir pour l'indépendance. Les applaudissements passent. Les actifs restent. Alors j'ai changé mon approche. Avant d'acheter, je posais cette question, est-ce que ça va augmenter ma richesse ou la vider? Un actif, c'est quelque chose qui te rapporte. Investissement, immobilier, business, compétences monétisables, propriété intellectuelle. Une dépense, ça te prend et ça disparaît. Et il y a une autre règle. Réinvestis. Même si tes gains sont modestes au début, réinvestis une partie. Laisse ton argent grandir en silence. C'est comme planter des graines. Tu ne vois pas tout de suite, mais un jour, ça pousse. Le but, c'est d'avoir des revenus qui existent même quand tu dors. Ça, c'est la vraie liberté. Bonus, les principes qui protègent ta richesse et ta tête. Protège ta paix. Tu peux avoir de l'argent, mais si ton esprit est en chaos, tu es pauvre à l'intérieur. Le bruit vole ta concentration. Le drama vole ton énergie. Simplifie. Coupe ce qui t'épuise, évite les disputes inutiles, arrête de trop parler de tes plans. Le calme, c'est du pouvoir. Donne et contribue. Donner, ce n'est pas perdre, c'est activer la circulation. Donne un peu, régulièrement. Pas seulement de l'argent, du temps, un conseil, une opportunité. La richesse durable est souvent liée à l'impact. Pense héritage. Ne construis pas seulement pour toi, construis quelque chose qui dure et surtout, transmets la sagesse. Parce que l'argent sans sagesse se perd vite. Crée des systèmes. Ne compte pas uniquement sur la motivation. Automatise. Épargne, investissement, paiement. Planifie une revue mensuelle. Suivi simple. Un bon système continue même quand tu es fatigué. Maîtrise tes envies. La richesse fuit les impulsifs. Attends 24 heures avant un gros achat. Distingue besoin, envie, impulsion. Le plaisir rapide coûte cher. La patience te rend puissant. Utilise tes petites victoires comme carburant. Ne t'arrête pas trop longtemps après un succès. Analyse ce qui a marché. Réinvestis une partie. Fixe un nouveau niveau. La richesse n'est pas un coup. C'est une série de pas disciplinés. Conclusion. Alors voilà, la richesse n'est pas juste un chiffre. C'est un miroir de tes habitudes, de ta mentalité et de tes actions répétées. Dépense moins que tu ne gagnes. Investis dans ton esprit. Sois discipliné. Laisse le temps travailler pour toi. Deviens plus précieux. Choisis bien ton entourage. Transforme ton revenu en actif. Protège ta paix. Donne. Pense héritage. Crée des systèmes. Maîtrise tes envies. Et transforme chaque victoire en tremplin. Ne cours pas après l'argent. Construis la personne et le système qui l'attire. Et si tu appliques ces principes, encore et encore,
Ta richesse va grandir en silence, de façon stable, solide et puissante.